On va calculer la primitive de x moins sinus x sur 1 plus cos x de deux façons différentes. Sur cette vidéo, on va voir la première méthode. Alors, pour commencer, on va écrire cette primitive sous la forme de la différence de deux primitives. C'est-à-dire, on emploie la règle de la somme. Donc, il est égal à la primitive de x sur 1 plus cos x, moins la primitive de sinus x sur 1 plus cos x, ce qui signifie que notre primitive est égale à i moins j. On va calculer le i et le j séparément. Avant ça, on va rappeler quelques formules. Cos carré x sur 2 est égal à 1 demi de 1 plus cos x. Deuxième formule. Tangente x sur 2 est égale à sinus x sur 1 plus cos x, ce qui est égal aussi à 1 moins cos x sur sinus x. Et enfin, la primitive de tangente t est égale à moins ln de la valeur absolue de cos t. Bon. On va calculer i. I est égal à la primitive de x sur 1 plus cos x. Alors on va remplacer ici 1 plus cos x par sa valeur, vous l'avez vu sur le rappel, qui est égal à 2 cos carré x sur 2. Et là, on va commencer par un changement de variable. On va poser t est égal à x sur 2, ce qui est donc x est égal à 2t et dx est égal à 2 dt. I étant donc égal à 2t sur 2 cos carré t fois 2t. On a remplacé x par 2t. Hein, et x sur 2 par t, et dx par 2 dt. En simplifiant par 2, i est égal à 2 fois la primitive de t sur cos carré t, ce qui nous incite à employer une intégration par partie. On va poser u est égal à t, dv est égal à 1 sur cos carré t dt, donc du est égal à dt et v est égal à tangente t. Ce qui signifie que i est donc égal à 2 fois, il y a le 2 là, fois uv, c'est-à-dire dt tangente t, moins la primitive de tangente t dt. Ce qui donc i est égal à 2t tangente t, moins 2 fois la primitive de tangente t, c'est-à-dire moins ln de la valeur absolue de cos t, c'est-à-dire plus 2 fois ln cos t, de la valeur absolue de cos t, bien sûr. En remplaçant t par x sur 2, là, voilà, tout simplement, on t par x sur 2, on emploie cette égalité. On remarque là, on simplifie ici par 2, et on sait que n fois ln u est égal à ln u à la puissance n. Donc 2 fois ln de la valeur absolue de cos x sur 2 est égal à ln de cos carré x sur 2. Et on remplace ici tangente x sur 2 par sinus x sur 1 plus cos x, et cos carré x sur 2 par 1 plus cos x sur 2. C'est donné sur les formules de rappel. Donc, on obtient aisément que i est égal à x sinus x sur 1 plus cos x plus ln 1 plus cos x moins ln 2 plus k. Car ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. On passe au calcul de g, c'est plus facile là. On pose u est égal à 1 plus cos x, donc 2u est égal à moins sinus x. On écrit j sous cette forme et on obtient que j est égal à moins la primitive de du sur u, c'est-à-dire à moins ln u plus la constante k, et en remplaçant u par 1 plus cos x, on obtient j est égal à moins ln 1 plus cos x plus la constante k. Alors on sait que notre primitive est égale à i moins j. Alors donc il n'y a plus qu'à remplacer i et j par ce qu'on avait trouvé. Alors on avait vu que i est égal à x sinus x sur 1 plus cos x plus ln 1 plus cos x moins ln 2. Hein, voici, là.
Et J est égal à moins ln 1 plus cos x. Donc, moins ln 1 plus cos x. Alors, ce qui donne que notre primitive est égale à x sinus x plus sur 1 plus cos x plus ln 1 plus cos x moins ln 2 plus ln 1 plus cos x. Alors, on a ln 1 plus cos x plus ln 1 plus cos x, c'est-à-dire 2 fois ln 1 plus cos x moins ln 2 plus c. Et comme moins ln 2 est une constante, donc on remplace moins ln 2 plus c par une constante c' et on obtient notre primitive. Alors, sur une autre vidéo, on va voir la deuxième méthode.